Bienvenue dans Rendez-vous avec Diana, le podcast où on parle fertilité et santé des femmes. Que vous veniez d'arrêter la pilule, que vous soyez en essai bébé ou engagé dans un parcours PMA, si vous cherchez des clés pour prendre soin de votre fertilité et de votre santé, vous êtes au bon endroit. Je suis Diana. Après 15 ans en tant que sage-femme, c'est mon propre parcours d'infertilité qui m'a menée à changer de voie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes en désir de grossesse à redevenir actrices de leur parcours vers la maternité. Dans ce podcast, seule ou avec des invités, nous parlerons de fertilité, d'hormones, de cycles, de santé et de bien-être. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour le rendez-vous du jour. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici. C'est le tout premier épisode que j'enregistre, alors je vous cache pas que je suis un peu intimidée, je sors d'un rhume, ma voix est un peu voilée, donc j'espère que vous serez indulgente avec moi. Dans cet épisode, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de poser un petit peu le cadre et de vous expliquer le concept derrière Rendez-vous avec Diana. Parce que j'ai déjà un compte Instagram, mais je trouve que ce format rapide, un peu court, un peu sans nuance et bien souvent putaclic, on va pas se mentir, n'est pas optimal pour faire passer des messages en profondeur à mon sens. J'ai aussi un blog avec des articles où on va plus dans le fond, qui sont plus détaillés bien évidemment, mais j'avais envie d'un espace différent, plus vivant, plus incarné et je trouve que le podcast se prête parfaitement à cette transmission plus vivante. Et cette idée de podcast me trottait dans la tête depuis un petit moment, hein. Mais je me suis longtemps dit que, j'étais pas légitime à lancer un podcast, que d'autres faisaient ça certainement beaucoup mieux que moi. Mais à force de repousser ce projet, ça revenait toujours dans un petit coin de ma tête et puis j'ai fini par me dire que, si en fait, c'était le bon moment. Même si c'est imparfait, on se lance et on y va. Et me voici donc avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai envie que ce podcast soit un espace de partage, un espace de transmission pour que vous puissiez avoir des clés, que vous puissiez être actrice de vos choix qui concernent votre fertilité et votre santé. Donc ici, on va parler du corps des femmes, de la fertilité, des cycles, des hormones, de l'attente, de l'espoir, la fatigue et les doutes aussi parfois, et des solutions concrètes qu'on peut apporter pour trouver un peu de confort dans tout ça. Et spoiler, vous allez très souvent m'entendre parler d'hygiène de vie, parce que vraiment c'est la base. Mais qui je suis moi pour vous parler de tout ça? Moi c'est Diana, j'ai 38 ans, je suis fan de lecture, vous savez, le dimanche après-midi sous un plaid avec un petit thé bien chaud à côté, ma passion. J'ai un conjoint qui est un vrai partenaire de vie et je suis maman de 3 enfants. Les 2 premiers qui sont arrivés très facilement, vraiment au premier cycle d'essai, et un petit troisième qui s'est fait attendre pendant plusieurs années. Et c'est un petit peu grâce à lui que je fais ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'accompagner les femmes qui veulent soutenir leur fertilité naturellement. Et si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est clairement pas un hasard. J'ai vraiment galéré pour avoir mon dernier petit bout de chou. Le parcours a été long, parfois épuisant, et je me suis sentie bien souvent seule et incomprise. Donc, mon objectif, c'est que les femmes qui traversent elles aussi ce genre de difficultés sachent qu'elles ne sont plus seules dans ce chemin et qu'elles peuvent devenir des actrices vraiment dans leur parcours de fertilité. Mais avant ça, j'ai aussi été sage-femme pendant près de 15 ans. J'ai exercé avec passion ce métier dans une grande maternité parisienne. J'ai accompagné des dizaines, peut-être même des centaines, je ne sais pas trop, de femmes pendant la grossesse, l'accouchement, les suites de couches. Donc j'ai un solide bagage au niveau de la physiologie. Et puis tout a basculé quand l'infertilité s'est invitée dans ma vie, où j'ai commencé à enchaîner les grossesses arrêtées les unes après les autres et à être entourée de femmes enceintes au quotidien. Ça a vraiment été une période très très difficile où il y avait beaucoup d'attentes, d'espoir, mais aussi de doutes, de questionnements et de désespoir, évidemment, à chaque fois que j'avais mes règles tous les mois. J'avais le sentiment d'être trahie par mon corps et c'était d'autant plus difficile que mon quotidien, il était peuplé de femmes enceintes. Et puis un jour, tout a basculé après ma deuxième grossesse arrêtée en 2022. Je me suis littéralement effondrée, il n'y a pas d'autre mot. Il m'a fallu bien 3 ans de suivi psy pour réussir à sortir la tête de l'eau.
Et à ce moment, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à être sage-femme. C'était psychiquement plus possible pour moi d'être entourée au quotidien de femmes enceintes. Et alors peut-être que je reviendrai un jour à ce métier, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Et donc à ce moment-là, j'avais 35 ans et j'ai tout quitté pour repartir à zéro. Je suis retournée sur les bancs de l'école, je me suis formée en naturopathie parce que j'avais toujours été extrêmement sensible à tout ce qui est alimentation, hygiène de vie. Et après cette formation, je me suis formée spécifiquement à l'observation du cycle, à l'aide à la conception, au soutien de la fertilité, à l'accompagnement des femmes et des couples qui se trouvent en situation d'infertilité. Et c'est ça qui constitue le cœur de ma pratique depuis maintenant 1 an. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser au cycle, à l'observation du cycle, à l'équilibre du cycle, et quand j'ai commencé à travailler sur mon système nerveux pour l'apaiser vraiment en profondeur, que mon dernier petit bébé est venu s'installer dans mon ventre. Après qu'on l'ait attendu pendant 4 ans et qu'on ait traversé 4 grossesses arrêtées. Et les épreuves que j'ai traversées, je suis convaincue qu'elles ont profondément façonné qui je suis aujourd'hui et qu'elles influencent ma manière d'accompagner. Si je lance ce podcast aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu à cœur cette volonté de transmission. Donc c'est ça l'objectif essentiel de ce podcast, de transmettre des clés de compréhension du corps, d'expliquer le fonctionnement des cycles, des hormones, pour vous permettre les choix éclairés pour votre fertilité, votre santé. J'ai envie de vous transmettre ce que j'aurais aimé entendre quand moi je traversais des situations difficiles et challengeantes sur le plan émotionnel. Et j'aimerais normaliser ce que tant de femmes vivent en silence et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Donc, à quoi s'attendre? Dans ce podcast, vous allez retrouver des épisodes solo où je vous partagerai des clés de compréhension autour du corps et de son fonctionnement. Vous retrouverez des témoignages de femmes, de couples, de leur parcours vers la maternité. Des échanges avec des professionnels dont la pratique est complémentaire à la mienne. Parce que moi, tout ce que je propose vient toujours en complément du suivi médical. J'ai un profond respect pour le travail des professionnels de santé et moi, tout ce que je propose vient toujours se positionner en complément de leur travail. Et encore aujourd'hui, j'ai l'habitude de travailler main dans la main avec des médecins, des sages-femmes et d'autres professionnels de la santé. Et j'ai aussi l'envie de vous faire un format court pour répondre aux questions qu'on me pose souvent en DM sur Insta ou au cours des échanges que je peux avoir avec vous autour de la fertilité et de la santé féminine. Donc, le message essentiel que je veux que vous reteniez, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Ce n'est pas tabou d'en parler et que comprendre son corps, son fonctionnement, ça change profondément la manière dont on vit son parcours de fertilité. Un grand merci à vous si vous m'avez écouté jusque-là. N'hésitez pas à venir interagir avec moi sur Instagram. Vous me retrouverez à Diana accompagne ton projet bébé pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez envie que j'aborde des thématiques en particulier, n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Je suis toujours vraiment ravie d'échanger avec vous. Si le programme que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun rendez-vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.